Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les actus. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 8 mars. Le CAFASOL organise un échange sur les 4 thématiques du grand débat à Niederbronn. Musique et cavalcade, la cité thermale fête carnaval. Bonnes affaires à la bourse au vélo du cyclo-club de la Zinsel. Les enfants mettent la main à la pâte à l'occasion du ciné-goûter à la Castine. Depuis le lancement du grand débat national, des réunions locales ont lieu pour échanger ses opinions. Direction Niederbronn-les-Bains au foyer Saint-Martin, où une partie de la population aborde les 4 thématiques. À l'initiative du CAFASOL de Niederbronn-les-Bains, une quarantaine de personnes ont échangé autour des thèmes du grand débat national. Comme partout en France, les échanges sont constructifs et la discussion varie. On évoque pêle-mêle la décroissance, les types de motorisation, la pédagogie ou encore l'obsolescence programmée. En résumé, il faut changer notre façon de vivre. Le président de l'association anime la soirée. Il distribue et gère le temps de parole. En fait, pour nous, c'était une première, puisqu'on n'avait jamais organisé ce type de débat. Déjà, on était inquiets au départ parce qu'on ne pensait pas avoir autant de personnes. Finalement, on s'est retrouvés à 36, donc ça c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous, puisque ça démontre qu'il y a quand même des gens qui ont envie de se bouger, qui ont envie de se mobiliser, qui ont des choses à dire, quoi. Pour plus d'efficacité, il était demandé de préparer des propositions. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait un décloisonnement pour que les gens ils travaillent intelligemment entre eux. Il ne faut pas opposer le service public et le service privé. Ce n'est pas du tout les mêmes logiques. C'est bien de savoir ce que coûte l'acte d'une infirmière pour le valoriser, non pour le dévaloriser. On ne peut pas avoir plus de service public, dépenser plus d'argent au service public, comme de nous, et d'un autre côté, baisser les impôts. À un moment donné, il faut être logique. 4 rédacteurs prennent consciencieusement des notes pour rédiger un compte-rendu. À chaque fin de thématique, ils restituent l'essentiel des propositions. Alors, revoir la répartition des services publics et les augmenter. Si tous ne partagent pas les mêmes avis, chacun a pu exprimer son point de vue. C'est en lien avec notre association, donc le CAFASOL, qui, on l'a dit, modestement essaye de tisser en fait, du lien social sur le territoire au travers d'échanges de savoir-faire, d'expositions, de concerts et de rencontres citoyennes. Et justement, ce type de débat, ça rentre tout à fait en fait, dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il y a eu des constatations, des propositions en lien avec les thèmes. Ça a été riche, donc voilà, on est super contents de ce moment citoyen où les gens se sont retrouvés. Quelques problèmes soulevés avec leur lot de solutions. En tout cas, la soirée a permis des échanges, comme dans toutes les localités où l'on débat ensemble. Et c'est là aussi que les Français retrouvent une certaine fraternité. Nouveau nid pour les cigognes à Oberbronn. En s'installant sur un pylône électrique, les cigognes mettaient en péril leur propre sécurité et la pérennité des réseaux électriques. Pour les inciter à construire leur nid sur d'autres corbeilles vides qui existent dans la commune, la régie a installé une protection avifaune. Mais les cigognes d'Alsace sont têtues et s'obstinaient à reconstruire à travers les pics directement sur les câbles, des conditions encore plus dangereuses. Face à cette situation, la régie a décidé de remplacer la protection avifaune par une corbeille. Visiblement, les cigognes ont apprécié l'investissement d'environ 2 000 €. Elles se sont tout de suite adaptées à leur nouveau nid. Malgré la pluie et le froid, rencontre intergénérationnelle sur la place du bureau central, découvrez Spider-Man qui joue de l'accordéon. Parents, grands-parents et enfants se sont retrouvés pour fêter carnaval ensemble ce mardi 5 mars à Niederbronn-les-Bains. Dans le cadre d'un projet avec les seniors du territoire, les membres de la crèche au jardin d'Albin ont déambulé dans les rues. Avec les enfants, départ de la crèche, ils se sont arrêtés à l'EHPAD Saint-Joseph pour ensuite arriver sur la place du bureau central où des beignets les attendent. Cette cavalcade permet aux participants de passer un moment convivial et de tisser du lien social. C'est important, surtout dans une société où on a les liens qui se perdent, il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui font que finalement on passe moins de temps ensemble, qu'on a moins de temps
c'est une réalité. Et c'est vrai que les seniors ne sont pas toujours visités. Donc c'est l'occasion finalement de créer un lien, de contribuer finalement à l'évolution de la société, parce que c'est à cet âge-là aussi, pour les tout petits, qu'on apprend à vivre avec l'autre, qu'on apprend les différences et qu'on apprend finalement à se soucier des personnes autour de nous, quoi. L'animation musicale est assurée par le père d'un enfant de la crèche. Toutes les personnes profitent de la musique pour danser. Après quelques danses, le groupe prend le chemin du retour. À l'issue de cette matinée, chacun pourra récupérer des photos pour garder un souvenir de ce carnaval. Les fans de poker se retrouvent à Mittersheim les 2 et 3 mars pour la 7e édition du Six Max Championship. Organisé par le PCVN, Poker Club des Vosges du Nord, les membres étaient 72 à s'affronter sur le tapis vert. Pendant 2 jours, ils ont pu exprimer leurs qualités pokéristiques. Mahler Mohan finit premier du tournoi. Il avait déjà décroché la première place auparavant. À Gumbrechtshofen, de nombreux vélos d'occasion attendent leurs futurs propriétaires. Les membres du cyclo-club de la Zinsel sont présents afin de vous conseiller pour trouver votre nouveau moyen de transport. Celles et ceux qui ont l'envie d'acheter un vélo se sont rendus à Gumbrechtshofen dimanche 24 février. Le cyclo-club de la Zinsel a organisé la 8e édition de la bourse au vélo dans la salle des fêtes. J'ai eu l'idée d'organiser une bourse au vélo parce que je me suis dit qu'il y a des bourses aux vêtements, des bourses aux livres, des bourses aux jouets. Pourquoi pas une bourse au vélo? Et une personne m'a demandé également, est-ce que vous vendez des vélos? C'était pas notre but premier, mais partant de là, de cette idée, je me suis dit pourquoi pas effectivement organiser cette bourse au vélo. Depuis, ça a pris de l'ampleur. On voit le nombre de vélos en vente qui explose. Donc, ça nous conforte dans cette organisation que nous souhaitons pérenniser à l'avenir. On retrouve des vélos pour enfants, des VTT, VTC, vélos de route et de compétition, ou encore, depuis 2 ans, des vélos électriques. Ils sont destinés aux personnes qui souhaitent débuter, ou encore pour ceux qui veulent changer pour un 2 roues plus récent à un prix défiant toute concurrence. En tout, 102 modèles d'occasion sont vendus ici par des particuliers. Un chiffre record avec une quinzaine de vélos en plus. Le but de l'événement n'est pas de faire du chiffre d'affaires, mais de mettre à disposition les connaissances des membres du club pour conseiller et guider les visiteurs selon leurs préférences. Une journée satisfaisante pour le club avec une affluence supérieure aux éditions précédentes. Les organisateurs tablent sur 3/4 de vélos vendus. Ils seront de retour pour la 9e bourse au vélo à la même période l'année prochaine. Au menu du jour à la Castine, fabrication de crufitures, dégustation de gâteaux et séance de cinéma avec Elena. Les familles se retrouvent à la Castine pour un ciné-goûter, une première manifestation organisée par Elena qui a rejoint la structure culturelle. L'idée est d'associer une activité à la projection ciné-court, les courts-métrages pour les jeunes à partir de 3 ou 4 ans. Et puis on en profite aussi peut-être pour aller un peu plus loin. Donc là, cette fois-ci, on a créé une crufiture que les enfants ont pu faire eux-mêmes et qu'ils ont pu emporter chez eux avec des petits bocaux. Et puis c'est l'occasion d'échanger aussi, de pouvoir discuter de, par exemple là, comment on mange, quels sont les aliments qu'on mange, et puis leur proposer des différentes saveurs qu'ils n'auraient pas l'occasion de goûter à la maison, des produits sains, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Amandes, des noix de cajou. Des noix de cajou, des amandes, très bien. Et il y a encore d'autres choses. Au menu, riz soufflé, gâteau à la farine de châtaigne, orange, kiwi et fruits à coque accompagnent le jus de pomme. Pour la crufiture d'abricots, la recette est simple. Des abricots secs qui ont trempé dans l'eau et rien de plus. Super, je te donne un couvert. Comme ça, tu peux l'emmener à la maison. Celui-là, il est bien plein. Hein? Des partenaires sont associés, le Récit, Réseau Est Cinéma Images et Transmission pour les films, Biocop pour le goûter et la librairie ambulante Mots de Passage qui stationne sur le parking.
Là, c'est une première à Reichshofen ? C'est une première à Reichshofen. Donc c'est Elena de la Castine qui m'a proposé ça pour faire le lien avec les courts-métrages qui vont être projetés là cet après-midi. Est-ce qu'il y a des livres qui sont tirés de ces courts-métrages ou inversement, qui ont été faits d'abord et voilà. Et avec elle, on aurait envie aussi de proposer des lectures à haute voix, des animations sur l'illustration, sur l'écriture. La librairie passe dans une dizaine de communes du Bas-Rhin. Elle reviendra 2 fois par mois à Reichshofen. Elena a rangé le goûter et pense déjà à la prochaine rencontre. Pour le 13 mars, on propose un ciné-cours avec, après le film, enfin après la projection, 30 minutes de brico-ciné. Donc on construira une petite cabane à oiseaux à partir de matériaux recyclés. Les familles ont pris place dans la salle, la projection commence. Quelques dessins animés vont s'enchaîner pendant une petite heure. C'est tout pour les actus. Tout de suite, l'interview de la semaine. On vous parle de la prochaine édition du Reichshow Live. On continue avec une nouvelle chronique. Direction d'Ambar pour découvrir les ruines d'un château. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, passez une bonne semaine.